Alors, votre bac blanc, hein, il y avait deux parties, hein, donc une partie document, une partie composition, dissertation. Je vais m'attarder un petit peu plus longuement sur les documents. Alors, plusieurs remarques. D'abord, la présentation des documents elles-mêmes, en général, vous n'avez pas été toujours très sensible, hein, ou alors vous n'aviez pas les connaissances pour, au contexte, hein, de production des documents. Donc, deux précisions. La première, c'est que c'est pas Antoine Garapon ici, hein, qui a pris la photo ici. Si vous lisiez plus précisément, vous voyez que la photo datait de 2004 et que l'article de Antoine Garapon, lui, datait de 2014. D'accord? Donc c'est une photo de 2004 utilisée dans un article, hein, intitulé Un laboratoire de justice, paru dans l'Histoire. L'Histoire, c'est une revue, hein, vous voyez qu'il n'y a pas la date au jour près, donc c'est une revue qui date, elle, de 2014. Deuxième élément, donc ce texte, hein, donc ça vous m'avez dit, ok, c'est le rapport d'une ONG, et qui date de 2011. Là, il fallait être un peu attentif au contexte. 2014 ici, 2011 ici. 2014, bah, c'est les 30 ans du génocide. 2011, vous voyez, on nous dit l'héritage des tribunaux communautaires Gacaca du Rwanda. Donc on est sur la fin en fait, hein, de ce processus. Donc en fait, on a deux documents qui sont des documents bilan, ce que nous montre, hein, le texte, le titre, hein, l'héritage ici, un laboratoire de justice, hein, où on essaie de faire le point, et qui se situe après la fin, hein, de ces juridictions Gacaca. Donc ça, c'était un premier élément. Donc on essayait de faire le point sur ce qui s'était passé. Deuxième élément, dans votre introduction, vous avez beaucoup oublié quelle était la date, hein, du génocide du Rwanda, vous l'avez pas marqué. Il faut expliquer, hein, dès le début, hein, avant de venir dans les documents, qu'est-ce que c'est le génocide rwandais, qu'est-ce que c'est les tribunaux Gacaca. Sinon, un lecteur lambda, il va pas comprendre de quoi vous parlez. Donc, commencez par ça. Ensuite, vous en venez à la présentation, hein, des documents. Voilà, donc les documents, hein, il s'agit, hein, de cette photo, hein, ici, qui est destinée, donc on vous donne quand même une indication, vous l'avez d'ailleurs utilisée, à illustrer en quoi ces tribunaux sont un laboratoire, c'est-à-dire un test d'un nouveau type de justice. Et ici, c'est un bilan qui est relativement critique, hein, puisqu'on parle de justice compromise. Donc vous avez des documents qui ont en fait une orientation, hein, dont il faut prendre conscience dès le début, hein, en particulier pour s'en éloigner un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de copies qui ont été assez peu critiques, hein, vis-à-vis de ce document-là. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit les critiques qui avaient été faites, hein, qui sont tout à fait justifiées, mais en oubliant aussi, hein, quels pouvaient être les points positifs, hein, de ces tribunaux. Donc ça, il faut quand même être un peu attentif là-dessus. Donc on vous indiquait le plan que vous avez bien vu, bien suivi, les particularités et les limites, hein, de la justice à l'échelle locale exercée dans le cadre des tribunaux Gacaca au Rwanda. Alors donc, bon, deux parties du coup. Les particularités, on va aller vite, hein. Justice à ciel ouvert, vous l'avez dit, Gacaca c'est la justice sur la pelouse. Donc ça veut dire d'une part une justice au village, qui va s'opposer, hein, faut aussi rappeler, hein, souvent vous l'avez oublié, c'était pas le seul type de règlement, hein, loin de là, hein, puisqu'il y avait eu beaucoup de tribunaux différents qui s'étaient occupés de cette affaire du Rwanda. Et une des particularités, c'est que ici c'est sur place. C'est non seulement au Rwanda, mais c'est en plus, hein, vraiment dans les villages. Donc ça va permettre, hein, évidemment, hein, de traiter l'affaire au plus près des populations et de donner le sentiment de règlement au plus grand monde possible. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ben, ça permet d'aller vite, hein. C'est-à-dire que comme tout le monde se connaît, les faits sont rapidement établis. Ça veut dire aussi énormément de tribunaux. Il y a eu 12 000 tribunaux entre 2002 et 2012, donc ça c'est facile à se rappeler, hein, 12 000 2012. Et puis avec quand même aussi l'idée, hein, que qu'on va consulter tout le monde. Ça on le voit dans le rapport, hein. Même si parfois on estime que les aveux ont manqué de précision, ça permet, hein, de traiter le cas rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut souligner, hein, que l'enjeu, c'est que sinon on aurait mis des centaines d'années à juger, puisqu'il y avait énormément de personnes impliquées, jusqu'à 750 000 bourreaux, hein, éventuellement impliqués. Donc, bah, il fallait trouver un moyen de juger tous ces gens-là pour pas laisser l'impunité. Et donc ça, c'était un des buts, hein, évidemment, de cette invention, d'une justice qui est rapide. Et un dernier, donc il faut aller vite, et il faut aussi faire en sorte que cette justice soit ouverte à tout le monde,
et implique le maximum de gens. On le voit aussi dans le texte, hein, on voit le texte nous liste hein, les différents types de participants, on voit dans l'image hein, que c'est ouvert, hein, c'est dans un lieu ouvert, volontairement hein, pour associer le plus grand monde à ces tribunaux. Donc ce qui m'amène au grand 2, en fait le but est un but pas uniquement judiciaire, mais un but politique, d'accord. La nécessité de vivre en paix, elle est soulignée dans le texte, qui va opposer cette justice à une justice classique, et cette nécessité de vivre en paix, elle va passer par le fait d'éviter une guerre des mémoires. C'est-à-dire que coexistent sur le long terme différents récits contradictoires sur ce qui s'est passé en 1994. Donc, pour ça, l'importance des témoignages. On voit un témoignage sur la photo hein, qui va permettre de confronter en fait les différentes versions et qui va permettre hein, de faire émerger un récit qui doit être un récit commun. Hein. Donc, on met les populations ensemble pour se mettre d'accord sur pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Donc, accord à tous les niveaux, au niveau national, au niveau local. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que ce récit soit imposé hein, depuis le gouvernement. Alors justement, en venons-en aux limites hein, de cette justice. D'abord, évidemment, on a critiqué le fait que c'était une justice qui est non professionnelle, donc on le voit sur l'image au fait qu'il n'y a pas de différence entre les magistrats et puis quasiment pas et les autres. On le voit pas très bien en plus hein, avec la version imprimée. On indique du coup, on dénonce une parodie de justice. Hein, le titre du rapport hein, nous parle de justice. Excusez-moi, ça m'échappe. De justice promise. Donc, avec, il n'y a pas d'avocat, hein, enfin, vous le savez, hein, et donc là, c'est une ONG qui s'est spécialisée dans les droits de l'homme, donc il va mettre ce type de principe judiciaire en avant. Et enfin, une justice aussi qui peut être vue comme manquant de moyens. Hein, donc là, le fait de se réunir dehors, ça peut être aussi parce que il n'y a pas de lieu en fait permettant de faire ça. Hein, donc c'est aussi ça qui peut être dénoncé et qui est dénoncé dans le rapport, hein, dans le fait que les victimes n'ont pas été indemnisées et donc restent dans la pauvreté. Et enfin, on dénonce le fait que la rancune demeure. Alors il y a eu beaucoup de condamnations, hein, les 2 tiers ont été condamnés, mais à des peines légères. Donc les victimes dénoncent le fait qu'ils ont le sentiment que les coupables ont échappé à la sanction, que dans leur cœur ils pardonnent pas. Donc ça c'est justement cette idée de justice pour la paix, ça paraît largement un échec. Et puis on impute cet échec à la pression, hein, pression du pouvoir politique, pression aussi qui peut se manifester sur les images par la foule. Hein, la foule qui va être là. Il faut quand même voir que la majorité de la population reste Hutu, donc c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Et donc on a l'impression que les aveux ont été incomplets, enfin qu'on n'a pas pu dire hein, ce qu'on aurait voulu dire. Voilà. Alors, ça c'est pour donc, le commentaire. La conclusion, je pense quand même qu'il faut rappeler aussi le positif. Hein. Bon, évidemment, ça illustre les problèmes qui sont posés par les crimes de masse. Parce que la justice, c'est quand même une affaire individuelle, et là, on est sur quelque chose qui est collectif. Du coup, ça demande beaucoup de moyens, et puis ça met en tension, disons, les principes habituels de la justice. Et ici, on a une solution qui est quand même assez originale. La solution est parfaite, mais qui quand même présente le mérite d'avoir existé, d'avoir condamné quand même pas mal de monde, hein, 2 tiers de condamnation, et surtout rappeler que c'est pas le seul règlement, hein, qu'il y a d'autres juridictions, il y a le tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a les tribunaux rwandais, il y a la compétence universelle aussi qui fait que des coupables du génocide ont pu être jugés ailleurs. Donc voilà, il faudrait à mon avis en conclusion quand même rappeler aussi les points positifs là-dessus. Je passe à la dissertation. Alors la dissertation, j'avais donné les enjeux de la conquête des océans et de l'espace, hein, donc le sujet qui était tombé au bas, qui portait que sur l'espace, de mémoire, je sais plus, un des deux. Donc j'ai évidemment, comme vous aviez que l'introduction, je voulais élargir. Il y a beaucoup de copies qui se sont centrées sur l'idée de conquête et qui ont vu uniquement du coup le sujet en termes de compétition de puissance. Et si vous faisiez ça, vous loupiez une partie du sujet. Déjà, vous avez plus trop de choses à dire, et puis vous risquiez d'oublier une partie du sujet. Ce qu'il faut bien voir, c'est quels sont les sens du mot enjeu. Enjeu, ça peut être évidemment ce que vont chercher 2 concurrents dans une compétition, hein, ce qu'ils vont chercher à s'approprier, mais ça peut aussi être ce qui est en jeu hein, dans un jeu. Donc ce qu'on
perd, ou ceux qu'on gagne, ou ceux qu'on peut espérer perdre, ou gagner, ou qu'on peut risquer de perdre. Et donc, si on prend le sens, ce sens-là, hein, du mot enjeu, hein, donc qu'est-ce qui peut être gagné ou perdu, on peut plus facilement aboutir à un plan thématique, en fait, qui reprend assez largement celui du cours. Hein, là, c'était pas très très compliqué. Alors, j'ai pris 3 thématiques, hein, il y a d'autres possibilités. Il y a évidemment la possibilité qui consiste à faire une partie océan, une partie espace, ce qui est possible, ce qui est un peu risqué, c'est-à-dire que si vous faites ça, il faut veiller à être rigoureux dans les thèmes à l'intérieur de chacune des parties, hein, pour pas que, enfin voilà, pour qu'il garde qu'il reste une rigueur quand même de l'organisation de la pensée. Moi, j'ai plutôt fait ça dans les sous-parties. Donc, avec un thème classiquement économique, donc la mise en valeur de l'espace, hein, tout ça, tous ces thèmes-là étaient dans votre intro, hein. Donc c'est surtout les satellites, hein, bien sûr, et puis éventuellement les perspectives d'exploitation minière ou tourisme spatial qui se dégagent. Donc développer sur cet aspect-là. Donc il y a un enjeu économique, quelque chose à gagner ou à perdre, hein, dans cette exploitation de l'espace. Deuxième élément, l'océan mondial, c'est pareil. Donc d'abord, là aussi, ce qui compte, c'est des échanges, donc échange de marchandises, mais aussi échange de communication à travers les câbles sous-marins. Et puis les ressources marines, donc la pêche évidemment, mais aussi les hydrocarbures, mais aussi des nodules polymétalliques ou ce qu'on peut espérer exploiter au fond des océans. Voilà. Donc c'est un grand B là, excusez-moi, ça a bugué. Donc ça, c'était les enjeux économiques, c'est la partie la plus développée. Deuxième aspect, les enjeux politiques et juridiques. Donc, d'abord évidemment la conquête de l'espace. Donc là, en général, vous aviez des éléments. Il faut quand même être précis. Il faut au moins connaître la date de 57 du Spoutnik et celle de 69. Donc là, il y a vraiment un lien d'emblée entre des questions très politiques et la course à l'espace. Hein, c'est vraiment une affaire d'abord d'affrontement politique et symbolique. Hein, et de fait, quand la Lune est atteinte en 1969, la course, je dirais pas s'arrête, mais enfin ralentit fortement. C'est-à-dire que bon, ben voilà, il y a eu l'enjeu va être moins important. Donc ce qui compte, c'est d'abord l'affirmation symbolique et politique, et puis les enjeux actuels autour de s'affirmer comme nouvelle puissance, ça on l'avait moins vu, hein, en tant que puissance capable d'accéder à l'espace, et les enjeux juridiques, hein, aussi, puisque j'avais dit politique et juridique, donc ça par contre vous avez des éléments là-dessus, la question de l'appropriation de l'espace, la question de la militarisation de l'espace, donc la remise en cause éventuelle du traité de l'espace de 1967. Deuxième élément, donc la même chose pour les océans, donc là vous aviez pas grand-chose dans l'introduction concernant ce qu'on a dit ensuite, hein, c'est-à-dire l'enjeu militaire autour des océans. Donc ça, bon, c'était pas facile à faire. Par contre, vous aviez la question d'appropriation des mers, la question des conflits, hein, et de qui les règle, et du fait que ben, justement, on était quand même toujours, hein, dans une phase de construction, même si la convention de Montego Bay date de 1982, les ADE sont pas encore dessinés, et il reste surtout, hein, la zone de la haute mer. Donc là, il y a eu le sommet de 2023 qui devrait régler la question, mais enfin, c'est pas encore terminé. Troisième aspect, justement, en grand 3 et non pas les enjeux environnementaux. Donc le problème de la pollution spatiale avec la question des déchets, des débris qui risqueraient de brouiller tous les systèmes de satellites. Éventuellement la question de l'utilisation de l'espace pour surveiller le réchauffement climatique et la météo. Bon, ça c'est moins facile à faire, moins important. Et le problème de la pollution marine où il y a deux aspects là aussi, la question des déchets marins et la question, hein, du réchauffement de l'eau, hein, donc de l'extinction de coraux. J'aurais pu mettre la surpêche aussi, hein, dans ces éléments-là. Voilà, donc là, on a un peu plus de choses pour les océans ici, on en a un peu moins là. Bon, donc on peut imaginer, hein, voilà, quelque chose qui serait espace et océan, hein, qui rééquilibrerait tout ça, à condition, hein, de garder une rigueur dans l'organisation des sous-parties. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein, dans votre introduction, hein, qui vous permettrait, disons, de traiter pas mal de sujets pas mal de sujets sur ce sujet-là, évidemment maintenant avec le complément, hein, du reste du cours.